Et existe-t-il un traitement efficace? Le traitement de la DMLA varie en fonction du stade de la maladie. Au stade précoce, la prescription de vitamines spécifiques par voie orale pourra être proposée par l'ophtalmologue dans le but de ralentir l'évolution de la maladie. Au stade tardif, dans la forme humide, le traitement standard consiste en des injections à l'intérieur de l'œil, sont des injections intravitréennes répétées une fois par mois dans le but de stopper la croissance des vaisseaux. La durée du traitement dépend de la sévérité de la maladie, mais pourra être nécessaire pendant 1 an, voire davantage. Ce traitement devra être entrepris rapidement, si possible dans le mois suivant les premiers symptômes, c'est-à-dire difficulté à la lecture, vision de lignes ondulées. Dans certains cas, un traitement au laser peut aussi être proposé, c'est la photothérapie dynamique. Pour les personnes atteintes, un recours à des centres de réhabilitation visuelle est vivement conseillé, afin de disposer et de se familiariser avec les nombreuses aides à la vie quotidienne. Comment évolue cette maladie? La DMLA évolue vers une perte progressive de la vision centrale. La conduite automobile devient ainsi impossible. La lecture et la reconnaissance des visages sont de plus en plus difficiles. Le traitement permet de ralentir ou stopper l'évolution de la composante humide, apparition de nouveaux vaisseaux sanguins sous la macula, mais ne guérit pas, hélas, la maladie en elle-même. Et que peut-on faire pour prévenir son apparition? Certaines mesures peuvent avoir un effet de prévention de la DMLA. En particulier, prendre des vitamines sur prescription du médecin ophtalmologue, uniquement. Mais alors, à partir de quand doit-on consulter un médecin? Il est impératif de voir un ophtalmologue dès que l'on a constaté une baisse rapide de la vision, avec lecture difficile, avec ses lignes ondulées, au plus tard dans le mois qui suit. Il est possible également de faire un test, dit le test d'Amsler, pour détecter ces anomalies, ondulations ou morceaux manquants. Et quelles sont les informations que l'on doit communiquer au médecin? Le médecin s'intéressera en particulier à la durée des symptômes, à la baisse de la vision au niveau d'un seul œil ou des 2 yeux, la présence d'une atteinte maculaire déjà connue ou détectée, notamment dans la famille, la prise éventuelle d'un traitement déjà contre la DMLA, et également la présence de douleurs au niveau de l'œil, ce qui peut suggérer une autre cause de baisse de la vue. Comment arrivez-vous à établir le diagnostic? Pour poser ce diagnostic, le médecin effectuera un test de la vision, bien évidemment, une tomographie rétinienne qui mesure l'épaisseur de la macula, également une angiographie à la fluorescéine qui est un produit de contraste qui va être injecté dans une veine du bras et qui permet ainsi de détecter la présence de vaisseaux sous la macula. Au début de la maladie, particulièrement dans la forme humide, il peut être nécessaire de répéter ces examens tous les mois. Dans tous les cas de figure, il est important de consulter rapidement votre médecin et un ophtalmologue dès l'apparition des premiers signes.